Les Israéliens, dès qu'ils voient que tu as la volonté de travailler, ils t'ouvrent les portes. Le premier jour, ils m'ont dit, t'as pas tes diplômes, c'est pas grave, assieds-toi, on te donne un travail et à la fin de la journée, on regarde. J'ai passé la première journée, ils m'ont dit, tu reviens demain. Et voilà, tous les jours, je me lève, je sais pourquoi je me lève. Tous les soirs, je me couche, je sais pourquoi je me couche. Il n'y a pas d'eux comme le peuple juif. Bonjour. Bonjour Cathy. Je suis ravie de te parler aujourd'hui, de t'interviewer parce que j'ai eu la chance de t'accueillir lorsque tu es arrivé pour la première fois de ta vie en Israël pour faire ton alia. Baruch Hashem. Quand on te voit comme ça, on imagine que tu n'es pas mais juif, que tu as dû passer par tout un parcours spirituel. Comment tu as décidé un beau jour de venir vivre en Israël? Mes parents sont d'origine chinoise, tous les deux. Et j'ai grandi dans une famille laïque, sans aucune connexion avec Dieu, sans recherche spirituelle. Et toute ma vie, je l'ai passée comme ça jusqu'à l'âge de 21 ans. Je vivais à l'île de la Réunion et à Madagascar. J'ai grandi à Madagascar jusqu'à l'âge de 17 ans. Et après le bac, je suis parti à Toulouse pour mes études de prothésiste dentaire. Je n'avais aucun lien avec le judaïsme, pas d'amis, pas de famille. Et la seule fois où j'avais entendu parler des Juifs, c'était en cours de terminale, en cours d'histoire sur un cours sur la Shoah. Voilà. À part ça, je savais rien ni d'Israël, ni d'Hachem, ni de la Torah, rien. Jusqu'au jour, à l'âge de 21 ans, je tombe sur une vidéo YouTube de Rav Dinovitch. Et là, ça m'a transpercé l'âme. C'était un cours sur un parashat Balak. Quoi? Parce que c'est la première fois que j'entendais un homme relier la religion avec l'actualité. Et il racontait que Bilam et Balak, deux grands ennemis d'Israël, se sont unis, même s'ils se détestaient, ils ont fait la paix entre eux, dans le but de détruire Israël. Un texte qui a été écrit il y a 3500 ans, qui est encore vrai à notre époque, que n'importe qui peut voir aujourd'hui. Et là, j'ai commencé à m'intéresser au judaïsme, j'ai enchaîné les cours pendant des mois, des années. Et Rav Dinovitch, c'est un Rav qui aide beaucoup les non-juifs à devenir de bons Ben Noach. Ben Noach, c'est quoi? C'est un homme des nations, un homme ou une femme des nations qui aime Israël, qui aime la Torah, qui reconnaît Hachem, et sans pour autant se convertir et trouver sa place en tant que non-juif dans sa propre identité. Et donc, il expliquait que les Ben Noach avaient 7 lois à respecter et que parmi les 7 milliards d'humains, la plupart respectaient ces lois, à part une qui était très compliquée à respecter, c'était ne pas manger de la chair d'un animal vivant. Il expliquait pourquoi. Parce que dans les abattoirs non juifs, souvent les animaux sont tués sur un tapis automatique et il arrive que l'animal ne soit pas mort avant qu'on commence à découper ses membres, par exemple pour un poulet, ses cuisses, ses ailes. Et quand un non-juif consomme cette chair, il transgresse cette loi noachide. Donc il préconisait aux non-juifs de manger cachère pour pouvoir respecter parfaitement les 7 lois de Noach. Alors quand j'ai appris ça, j'ai cherché une boucherie cachère. La première boucherie, je l'ai trouvée à Toulouse. Et après mes études, je suis retourné à La Réunion pour m'installer, pour commencer à travailler. Et j'ai commencé à prendre une bonne habitude, je vais la continuer. Donc à La Réunion, j'ai cherché à avoir de la viande cachère. J'ai contacté la synagogue. Et là, je suis tombé sur la femme du président de la communauté. Elle m'a très très bien accueilli. Tiens, si tu veux, Shabbat prochain, Motzei Shabbat, c'est Purim, donc c'était Purim 2017. Elle m'a invité à venir à la synagogue pour participer à l'office. J'y suis allé. C'était la première fois que je mettais les pieds dans une synagogue et j'ai kiffé. L'ambiance, les gâteaux, les enfants, incroyable. Et elle m'a dit, si ça t'a plu, tu peux revenir les prochaines fois. Tous les Shabbats, je venais à l'office, j'écoutais les prières, j'écoutais la paracha et petit à petit, j'apprenais. En même temps, je continuais à écouter les cours de Rav Dinovitch. T'as mis combien de temps pour te décider à te convertir? Entre le moment où j'ai vu la vidéo et ma décision, j'ai mis 6 ans avant de me rendre compte que ma place n'était pas au sein des nations, que je perdais mon temps et que si je continuais dans cette voie-là, je passais à côté de ma vie, à côté de la mission qu'Hachem m'a donnée sur Terre. On imagine ce bouleversement pour tes parents. Je crois que tu es fils unique. Tes parents qui n'ont absolument rien à voir ni avec les Juifs, ni avec Israël, absolument rien. Ils ont pris ça comment? Alors, mes parents, qu'Hachem les bénisse, ils m'ont suivi depuis le début. Depuis le début, je leur parle de Torah, je leur parle du peuple juif, de ci, de ça, de ça. Donc, le jour où je leur ai appris que j'allais me convertir, ils n'étaient pas surpris. Ils m'ont dit,
très bien. Accepte ton choix, mon fils. Et le jour où tu leur as dit que tu partais en Israël, Un peu plus compliqué parce qu'ils adorent Israël, mais ils voyaient leur fils unique partir loin, 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 loin d'eux et ils savaient qu'ils ne me reverraient pas de sitôt. Surtout que je suis venu à un moment pas très safe, quoi, en 2023, après le 7 octobre. qu'est-ce qui t'a poussé à Je suis monter en venu en Israël? 2024. Tu aurais pu rester juif, te convertir, etc. et ne pas venir. Alors oui, je pouvais faire ce choix-là, mais déjà pendant mon processus de conversion, je me disais, si j'ai la chance de faire l'Aliyah à mon âge, tant que je n'ai pas encore marié, tant que je n'ai pas encore d'enfants, tant que je n'ai pas encore planté mes racines profondément dans l'endroit où je suis, c'est plus facile pour moi de tout reconstruire à zéro. Donc je me suis dit, dès que je peux, je fais mon Aliyah. Un an après ma conversion, jour pour jour, je mets les pieds pour la première fois en Eretz Israël et je fais mon Aliyah. Ça y est, je suis israélien. C'est le grand jour. C'est le grand moment de devenir israélien si Dieu veut. Ça y est, terre en vue. Un mélange de joie, d'émerveillement quand tu arrives à Jérusalem. Et après, tout va trop vite pour kiffer. Là, pour te dire, on est à un an après mon Aliyah. Je commence à revoir mes premières images quand je suis arrivé. Et là, je commence à réaliser. Pourquoi tu as choisi Jérusalem? Quand tu fais ton Aliyah avec l'argent juif, tu as la possibilité de choisir ton ulpan. Tu as des ulpans dans plusieurs villes d'Israël. Et moi, je savais qu'au moins les premiers mois, les premières années, je voulais les passer à Jérusalem pour voir de mes yeux la ville où tout a commencé. La ville pour laquelle toutes les nations du monde se battent. Comment ça se passe l'arrivée? On arrive à l'Ulpan Etzion et minuit, le taxi nous dépose avec nos valises. Et je rejoins ma chambre, on est en colocation avec d'autres personnes. Hein. Et le lendemain, à 8 h, on est tous réunis, tous les jeunes, une centaine de jeunes sont réunis dans la pièce principale avec la directrice. Et il y a un groupe pour les Français, un groupe pour les Russes, un groupe pour les Américains, un groupe pour les Argentins. Et moi, je vois dans le groupe des Français, il y a une femme qui particulièrement belle qui me tape dans l'œil. Et elle deviendra ma femme 6 mois plus tard. Bon. C'est fou, quoi. Tu t'attendais à ça? Non, pas du tout. Moi, j'étais venu à l'Ulpan pour apprendre l'hébreu, pas pour me marier. Et là, on se voit. Dans l'après-midi, la directrice nous convoque par petits groupes et elle nous dit « Moi, ça fait depuis de très nombreuses années que je suis directrice à l'Ulpan Etzion et je vais vous montrer mon trésor. » Et là, elle nous sort un classeur comme ça. Elle dit « Ça, c'est tous les couples que j'ai fait pendant mes années à l'Ulpan Etzion. » Et on commence à découvrir la ville, à faire des sorties à Jérusalem, dans les autres villes. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid et on s'est fiancés. Et 6 mois après, on s'est mariés. Baruch Hashem. Après l'Ulpan, tout de suite, j'ai voulu chercher un travail. On s'est installé à Jérusalem. Il fallait trouver un emploi très vite. Et je voulais trouver dans le seul métier que je connaissais, c'était prothésiste dentaire. Donc, c'est un métier que j'ai pratiqué pendant 8 ans. Donc, j'avais l'expérience pour réouvrir mon laboratoire en Israël. Hein. Mais j'avais besoin de l'équivalence du diplôme pour ouvrir ton laboratoire. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Esther Blum de Kalita qui m'a aidé dans toutes les démarches pour obtenir l'équivalence. Et en attendant, parce que ça prend plusieurs mois, hein, j'ai cherché un laboratoire israélien dans lequel je pouvais travailler. J'en ai trouvé un, on était 5 dans l'équipe, que des Israéliens, pas un mot de français pendant 8 mois. J'ai tout appris avec eux. Tout le vocabulaire technique du métier de prothésiste dentaire, je l'ai eu grâce à ce laboratoire. Les Israéliens, dès qu'ils voient que tu as la volonté de travailler, ils t'ouvrent les portes. Le premier jour, ils m'ont dit « T'as pas tes diplômes, c'est pas grave, assieds-toi, on te donne un travail et à la fin de la journée, on regarde. » J'ai passé la première journée, ils m'ont dit « Tu reviens demain. » Et voilà, aujourd'hui, j'ai obtenu l'équivalence du diplôme et j'ai eu la possibilité d'ouvrir mon laboratoire, Baruch Hashem, à Jérusalem. Alors, Jérusalem, c'est vrai que tu es venu pour y apprendre l'hébreu, c'était le programme, mais ce n'était pas un programme de rester à Jérusalem. Alors, ce qui nous a retenus principalement à Jérusalem, c'était la communauté qu'on a rencontrée. Une communauté francophone dans notre quartier. Hein.
On la suit depuis le début et c'est là où on a trouvé vraiment notre famille, notre lien. C'est une communauté Chabad francophone de Baka, dirigée par le Rav Nathan Toiti et son épouse Dvorah Toiti. Et on est tombé amoureux de cette communauté. J'ai eu l'occasion de visiter quelques autres villes, hein, et il y a, dans ma perception, il n'y a pas comme Jérusalem. Dans les autres villes, je ne saurais pas t'expliquer. Il faut que tu viennes, il faut que tu le vives. L'atmosphère, les gens, les Israéliens, Tu te sens en phase avec toi-même aujourd'hui? parfaitement. Baruch Hashem, tous les jours je me lève, je sais pourquoi je me lève. Tous les soirs je me couche, je sais pourquoi je me couche. Il y a ceux qui réussissent leur alia et il y a ceux qui réussissent très bien leur alia. Les premiers, ceux qui réussissent leur alia, ils sont venus avec beaucoup d'argent. Et ceux qui réussissent très bien leur alia, ils sont venus avec beaucoup de émouna. Voilà, donc si tu prépares ton alia, ne viens pas les mains vides. Soit tu viens avec beaucoup d'argent, soit tu viens chargé de émouna. Et tu réussiras. Tu parles de ton expérience, c'est quand même très atypique comme parcours. Tu communiques sur les réseaux sociaux beaucoup et tu as été attaqué énormément. Qu'est-ce que tu penses de cet antisémitisme virulent? Tout le monde subit et toi en tête. L'antisémitisme, il s'est réveillé le 7 octobre et tu le vois partout. Tu le vois pas seulement sur les réseaux, tu le vois en France, tu le vois en Europe, tu le vois aux États-Unis, au Canada, partout. Et ce que j'aimerais dire de cet antisémitisme, hein, c'est que c'est un signe positif. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le peuple juif avance vers son projet, avance vers son destin, là se réveillent les nations. Là se réveille la haine des nations. Pharaon, pour prendre l'exemple de la Torah, Pharaon, à quel moment il décide de faire son décret contre les enfants mâles? Au moment où ces magiciens ont perçu que l'âme du libérateur de Moshe Rabbeinu commençait à descendre sur terre. C'est à ce moment-là. Donc, les premiers à voir que Israël avance vers sa délivrance, c'est les antisémites. Voilà, donc c'est un message très positif que je vois. En toute chose, le peuple juif, il est capable de le retourner dans le positif. Donc tu t'en fiches un peu des attaques. Complètement. Baruch Hashem. Moi, je dirais que c'est tes ennemis qui font ta force. Surtout sur les réseaux, c'est eux qui font monter le buzz, c'est eux qui font que tu es connu après. Comment tu trouves ce peuple? Il n'y a pas deux comme le peuple juif. Souvent, tu vas entendre dans la bouche de ceux qui ne nous aiment pas, peuple élu, peuple orgueilleux, etc. Mais en fait, c'est eux qui ont fait du peuple juif ce qu'il est aujourd'hui. À chaque fois que les juifs veulent s'intégrer dans un endroit, à chaque fois que le peuple juif fait l'effort de s'assimiler dans une nation, c'est les nations elles-mêmes qui nous montrent et qui disent aux juifs, vous n'êtes pas comme nous. Vous n'êtes pas comme nous. Eux, ils le disent dans un mauvais langage, mais à travers leur bouche, c'est Hachem qui parle, qui dit aux Juifs du monde entier, vous êtes spéciaux. Ouais, toi aussi, je crois qu'apparemment, tu es très spécial. Baruch Hashem. Si je te demande un souvenir qui t'a marqué un moment, qui t'a fait chaud au cœur depuis que c'est arrivé. Si je dois te donner un moment, ça a été quand on a passé les fêtes de Tishri à Jérusalem, au Kotel, avec le Kotel était rempli. Tu voyais d'en haut, hein, la caméra, c'était noir de monde. Et là, tu sens à ce moment-là la Géoula. Tu sens que le Ham Israël est en train de revenir. En 2000 ans d'exil, il n'a pas lâché cet endroit. Tu te rends compte, le peuple juif était éparpillé dans le monde entier. Tu es heureux de faire partie de ce peuple aujourd'hui? Baruch Hashem, j'ai une chance extraordinaire. Ça vaut le coup d'avoir fait tous les sacrifices que j'ai faits. Quand tu as volonté, rien n'est dur. Dès le premier jour, quand tu marches sur le droit chemin, c'est là que les obstacles arrivent. C'est là que tu reçois les coups de marteau. Et c'est pas pour rien. C'est Hachem qui te teste pour te dire, pour que tu lui dises, hein, non, je continue, je sais que j'ai fait le bon choix, je continue. Et il sourit. Il sourit quand il voit ça. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? J'aimerais que mes parents aient la chance de venir pour la première fois dans leur vie en Eretz Israël et qu'ils aient la chance de voir de leurs yeux le Ham Israël sur sa terre.